Oui, bonjour à tous et à tous. Je m'appelle Adakan Kodjo, je suis togolais, je vis à Lomé. C'était un grand plaisir pour moi ce matin de faire cette vidéo puisque je suis comme tout le monde stressé par la situation de la pandémie de Covid-19 qui est en train de menacer notre population. Sinon, je suis là ce matin par cette opportunité de vous proposer ma, ma solution à cette crise. Euh, il est bien vrai que beaucoup de pays, sinon tout le monde entier, a envisagé une solution idoine à cette crise. Il s'agit de confinement, mais que je trouve assez léger. C'est pour cette raison que ce matin, je veux aussi partager mon avis sur cette question, proposer ma solution que je trouve un peu plus sévère, mais il le faut parce que il s'agit des vies humaines qui se déciment chaque instant. Donc, particulièrement, cette solution va au peuple togolais et puis d'une manière générale à tout le monde entier, tous les peuples du monde entier. Sinon, ce que je vais proposer, c'est normalement cela devait être discuté avec les chefs de l'État. Mais bon, vu que d'après mes recherches, il serait difficile pour moi d'avoir une audience, donc j'ai jugé bon de passer par cette vidéo pour pouvoir atteindre cette hiérarchie et ainsi que toute la population togolaise. Donc, je m'excuse pour la mauvaise qualité de cette vidéo. Voici ce que je propose comme solution à cette crise pandémique de Covid-19. C'est bien le confinement, mais c'est un confinement qui manque de rigueur selon moi. Il faut que le gouvernement prenne des mesures un peu plus sévères. Oui, il faut faire accompagner à ce confinement certaines choses qui manquent, que je vais apporter ce matin. Nous sommes au Togo à peu près 7 millions d'habitants. Donc, si je prends le 7 millions divisé par 6 à raison de 6 membres par famille, selon moi, en proposition que je suis en train de faire, on va trouver 1,5 million. Donc, si on arrive à mettre à la disposition d'une famille de 6 personnes 100 000 francs pour un mois de confinement, cela va donner 150 milliards de francs CFA. Donc, il va falloir qu'on débloque une somme de 150 milliards de francs CFA, soit 200 milliards de francs CFA, pour pouvoir arriver à endiguer, à éradiquer, à stopper rapidement la propagation de ce virus par ce confinement. Donc, une fois que cette somme sera mise en place, on va mobiliser toute l'armée togolaise, la gendarmerie, la population, la police et quelques volontaires, les chefs traditionnels, les maires, les préfets, tout ce qu'il faut pour pouvoir bien gérer, contrôler ce confinement avec une dernière rigueur. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde sera dans sa maison, personne ne sortira parce on aura à mettre en place des camions qui vont distribuer des vivres, le maïs, le riz, l'huile, tout ce qu'il faut pour une famille de 6 personnes pendant un mois. Ce n'est pas une Eldorado, c'est tout juste pour que les gens ne meurent pas. Donc, il va falloir qu'on accepte tout ce qu'on nous donne comme nourriture qui est sain. Ok.
Donc, ces gens, ces camions-là, qui seront mis à la disposition des forces de l'ordre et des volontaires qui vont circuler dans les quartiers, et puis ils vont distribuer des vivres à chaque famille de 6 personnes pour un mois. Donc, une fois que ces vivres sont distribués, ces forces de l'ordre seront là, ces volontaires seront dans chaque quartier pour contrôler le quartier. Quand on voit quelqu'un qui sort, qui se balade dans les rues, ou bien même pas à leur devanture, donc on l'amène directement en prison. C'est ça, les sanctions que je propose à la suite de ce confinement. Et puis, il faut fermer, on ne va pas fermer les frontières aériennes ni terrestres, mais il faut contrôler à ce que toute personne qui rentre, qui voyage, même avant d'entrer dans l'avion de l'autre côté vers le Togo, il faut, porter les masques, mettre les gants, et avoir un gel alcoolique avec soi. Et puis, à la descente de l'avion, il faut une machine pour désinfecter tout le corps de la personne. Il faut purifier tout le corps de la personne. Et puis, garder ces personnes-là à l'aéroport pendant 15 jours comme ça. Vous voyez, 15 jours. Et 15 jours, c'est pour cela les vols seront limités. Il faut les vols chaque 14 ou bien chaque 15 jours après. Comme ça, on pourrait contrôler la situation. Et puis, une fois que ces vagues qui sont arrivées, qui sont arrêtées à l'aéroport, une fois que les 14 jours passent, on les laisse et on les conduit dans leur maison où ils seront confinés pendant 14 jours encore, et on va voir si, quand ils ne présenteront pas de symptômes, on pourrait les libérer, les laisser aller se vaquer. Bon, on pourrait les laisser une fois que un mois de confinement serait fini. Donc, cela va permettre aux services sanitaires de se situer par rapport à la famille infectée par cette pandémie. Et puis, on pourra rapidement identifier les zones affectées et puis les mettre en quarantaine pour les traiter. Vous voyez, une fois qu'une personne est signalée dans une famille infectée, on encercle toute la famille, on garde tout, on envoie des forces de l'ordre auprès de cette famille, on suivait la famille de près tout jusqu'à pendant un mois, et que vous voyez, donc c'est comme ça que nous pouvons arriver à stopper la propagation de cette virus pour pouvoir vite nous retrouver dans cette situation pour stopper, pour éradiquer le virus